il est dit que l'être humain, l'homme, est un être d'habitude. L'Homo habitus. Les habitudes sont qualifiées soit de bonnes, soit de mauvaises. Donc, il est plus commun de valoriser les bonnes habitudes, sinon on ne les aurait pas appelées bonnes, et de réprimer les mauvaises habitudes. Donc, lorsqu'on prend de bonnes habitudes, c'est positif et c'est plus valorisé. Eh bien, les habitudes, quelles qu'elles soient, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Sachant qu'en plus, des bonnes habitudes peuvent être valorisées dans une culture, alors qu'elles peuvent être considérées comme de mauvaises habitudes dans une autre culture. Lorsqu'on prend l'habitude d'un comportement, d'une routine, ce qui est de l'ordre de notre quotidien, on rentre dans un schéma automatique, automatisé, robotique, des sortes de réflexes qui nous font, entre guillemets, du bien ou non. Par exemple, je me lève tôt, je mange équilibré, j'ai l'habitude d'avoir tel comportement, j'ai l'habitude de communiquer de cette manière-là. L'alimentation, la chose basique, il a les bonnes habitudes, j'ai pris l'habitude de manger ceci, j'ai pris l'habitude de manger tant de repas par jour. Bref, oui, ça peut faire du bien peut-être biologiquement, à partir du moment où on a identifié ce qui nous faisait du bien dans un contexte donné, dans une période donnée. Mais lorsque les circonstances changent, qu'elles soient internes, en termes de biologie, de cycle, mais aussi en termes de circonstances extérieures. Donc peut-être que les bonnes habitudes dans un certain contexte et selon une certaine phase de notre vie ou une période de la journée ou une période de l'année, peut-être que ces dites bonnes habitudes, si on les maintient par automatisme, cela nous porterait plutôt préjudice lorsque les circonstances extérieures changent. Et quoi de plus pertinent que de parler de changement en cette période ? Les habitudes poussent à un enfermement dans certains schémas automatiques. Et comme vous le savez, il est difficile pour un être humain de sortir des habitudes, qu'elles soient dites bonnes, par exemple l'alimentation, comportement, l'hygiène de vie en général, l'attitude. Donc on se dit, ben non, elles sont bonnes, donc elles sont bénéfiques et valorisées. Mais là, ce matin, comme il y a le soleil,
Ça a un peu fondu et il a même neigé au sommet. Oh, désolé, avec les fils électriques, on voit pas très bien. Je crois que là, je suis pas sûre. C'est le Mont Joli. Voilà. Bon, maintenant j'ai trouvé un chemin. Je vais l'emprunter. Je sais pas trop où il va me mener, mais j'aimerais passer par un certain endroit. Il y a une sorte de forêt, une très belle forêt que je vois de loin, avec de très belles couleurs d'automne, toutes les couleurs de feuilles. Et j'aimerais aller voir de ce côté. Je pense que ça grimpe pas mal. Ah oui, je suis à Saint-Gervais-les-Bains. C'est une petite commune au pied du Mont Blanc. Je crois qu'ici on est environ à 800 mètres d'altitude. Donc encore une commune de la Haute-Savoie qui se trouve pas très loin de là où j'avais été, la commune des Ouches, et qui est assez connue aussi parce qu'il y a des thermes, d'où le nom Saint-Gervais-les-Bains, et pas mal de parcours intéressants aussi. Je pense qu'il y a un col à côté. Là, je suis dans la forêt. On voit vraiment la différence de température. Là, je suis à 1200, il y avait écrit 1200 mètres d'altitude. Et de là où j'ai démarré, c'était à 800. Et on voit vraiment, malgré le fait qu'il fasse très beau, que le ciel soit dégagé et qu'au soleil, on a vraiment chaud, on sent le soleil. Là, vraiment dans cette forêt-là, on sent l'humidité, la fraîcheur. D'ailleurs, il y a des endroits qui sont encore gelés. Donc c'est vraiment intéressant. J'aime bien voir ces microclimats qui sont sur un même lieu géographique. Pourquoi est-ce que je dis que les habitudes nous enferment ? Pour 3 principales raisons qui sont liées les unes aux autres. La première, c'est que les habitudes que l'on a en termes de comportement peuvent nous éloigner de notre écoute et de nos intuitions. Pourquoi ? Parce que si l'on adopte un comportement de manière automatique, robotique, nous ne sommes forcément pas du tout à l'écoute de notre corps, que ce soit de la situation dans laquelle nous nous trouvons, que ce soit les personnes avec qui nous communiquons. Et donc cela nous met dans des comportements automatiques, robotiques, sans prendre en considération les variations intérieures et extérieures. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Le petit déjeuner par exemple. Certains prennent l'habitude, lorsqu'ils se réveillent, de manière inconsciente, par l'éducation, par la culture, par la famille, toutes ces données-là ont fait que le petit déjeuner est quelque chose de sacré. Et en plus par n'importe quel, puisque les publicitaires utilisent ce genre de vérité pour pouvoir forcément vendre leurs produits et qui sont en plus néfastes pour le développement notamment des enfants. Si tous les matins on prend l'habitude de manger alors que peut-être que vous n'avez pas faim, peut-être que vous n'avez pas envie de manger telle chose spécifiquement, mais vous vous forcez parce que vous avez pris l'habitude. Non seulement vous avez pris l'habitude, mais cette habitude-là est aussi liée à certaines croyances. Par exemple, si je ne prends pas mon petit déjeuner ou telle chose à telle heure, ou tel repas à telle heure, alors je vais être fatiguée, alors je vais avoir ceci, alors je vais être en hypoglycémie, alors je vais manquer d'énergie, alors je vais manquer de tel ou tel nutriment, etc.
Donc voilà, ça c'est un exemple pour montrer qu'on perd l'écoute de soi, de son corps et de ses besoins les plus primaires. De la même manière, hein, tous les repas de la journée qui sont standardisés, numérotés. Certains vous diront c'est parce que j'ai faim, mais au fait la faim physique n'existe pas. L'estomac lui-même prend l'habitude de se remplir à telle heure selon tel niveau de remplissage, et donc forcément il vous dit qu'il a faim sans pour autant que le corps ait besoin forcément d'énergie. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres du fait que nous ne nous connaissons pas et nous fonctionnons par habitude, par automatisme, ce qui nous fait perdre des capacités d'écoute en nous qui sont liées les unes aux autres. La capacité d'écouter son corps va être liée à l'intuition et à bien d'autres facteurs qui nous aident à prendre les bonnes décisions dans la vie. Dernière chose, pourquoi les habitudes ont une tendance à nous enfermer? Les habitudes, puisqu'elles sont liées aux automatismes, nous déconnectent de la réalité. Ça revient à l'écoute en fait de soi et en fonction des changements extérieurs, des circonstances extérieures et intérieures. Le mental nous déconnecte d'une certaine réalité. C'est trop beau ici, regardez. J'espère que vous voyez. Je suis vraiment arrivée en hiver. Et avec la neige qui fond, c'est comme s'il neigeait un petit peu. Et comme je le disais, le fait d'arriver à rester dans son mental et ne pas à vivre de manière présente, c'est un des chemins vers les souffrances et les tourments mentaux. Donc les personnes comme ça sont beaucoup plus manipulables et manipulées. Donc voilà, principalement les trois choses qui sont imbriquées et qui font que les habitudes bonnes ou mauvaises risquent de nous enfermer. Certains me diront se lever à 5 heures du matin, faire ses routines, etc., etc. Puisque c'est la mode des routines matinales. En fait, ça, ce ne sont pas véritablement des habitudes. Ce sont, certes, des comportements répétitifs, mais qui sont faits de manière consciente. Et on sait pourquoi on fait telle chose, parce que ça nous rapporte tel bénéfice, on sait que ça nous... on se sent mieux. Je ne parle pas de ces choses-là, ce sont certes des comportements répétitifs, mais ils ont un sens et ils sont faits de manière consciente. Du moins, lorsqu'ils sont faits de manière consciente, ils ont un sens. Là, je suis environ à 1500 mètres d'altitude. Je suis au un des cols du lieu. J'aime bien les forêts dans les montagnes. Ici, c'est une forêt de pins, j'ai remarqué. Pas mal de pins. Et en ce moment, puisque là, il fait très beau, c'est comme s'il neigeait à l'intérieur. À un moment donné, quand je passais, il y avait vraiment beaucoup de neige qui fondait et c'est comme s'il neigeait. Alors, 3 solutions sont possibles, sont envisageables pour les personnes qui voudraient se défaire de ce genre de comportement automatique, robotique. La plus radicale, c'est arrêter de prendre l'habitude d'avoir l'habitude. Prendre l'habitude de ne plus avoir d'habitude. On répertorie toutes nos habitudes, toutes les petites choses auxquelles on donne beaucoup d'importance et qu'on entreprend de manière automatique. Ça peut être en termes d'alimentation, ça peut être en termes de langage, ça peut être en termes de comportement,
Ça peut être en termes d'attitude, ça peut être en termes relationnels, ça peut être dans le domaine du travail, dans toutes les sphères de la vie. Ça peut même être en termes de pensée. Quelles sont les pensées habituelles auxquelles je ne prête plus attention, mais qui sont redondantes dans le quotidien et par extension tout au long de la vie. La première chose, c'est peut-être de répertorier toutes ces attitudes, ces comportements, ces habitudes auxquelles nous donnons de l'importance et que nous voulons changer. Surtout parce qu'autrement, une personne qui ne désire pas changer ne va pas forcément poser de questions, ne désire pas s'améliorer. Ensuite, il y a 2 voies. Celle de la facilité. Alors, la voie de la facilité, si je puis dire, c'est remplacer certaines habitudes qui, a priori, nous paraissent préjudiciables ou qui, nous savons, ne nous font pas de bien, et les remplacer par d'autres qui sont censés nous faire plus de bien, que ce soit en termes physiques, que ce soit en termes psychologiques. Et on les remplace donc par d'autres habitudes durant un certain laps de temps, 7 jours, 21 jours, 30 jours, 3 mois. C'est pour ça que souvent vous voyez des sortes de défis ou challenges, faire quelque chose en 21 jours, etc., en 30 jours, en 3 mois. Ce n'est pas que la chose miraculeuse arrivera, mais dans certaines études en termes cognitifs, donc en psychologie cognitive, certaines études ont montré qu'il y a des déclenchements, des changements au niveau structurel et comportemental, au niveau cognitif, qui ont une influence sur la redondance des comportements. Par exemple, en 21 jours, il est possible d'instaurer un nouveau comportement, une nouvelle attitude. Le tout, ce n'est pas de retomber dans un schéma automatique, mais c'est de redonner un sens à cette attitude, ce comportement, ou cette nouvelle façon de penser, de communiquer, etc. Peu importe le domaine. Et une fois que l'on a fini donc ce laps de temps, on fait une sorte de mini-bilan. On pense être seul, mais d'autres personnes sont passées par les mêmes schémas, ont affronté les mêmes difficultés et ont réussi à trouver, entre guillemets, le moyen de pouvoir dépasser certaines peurs, certaines inerties et ainsi de pouvoir, comme on dit, surfer. Ici, par exemple, il n'y a pas assez de vagues pour surfer. Malgré tout, les changements des circonstances extérieures ne seront vus que comme des opportunités. Les circonstances des changements intérieurs ne seront vus que comme des opportunités. La peur ne sera plus un obstacle, mais pour certaines personnes un stimulant. La peur ne sera plus paralysante, mais sera stimulante. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur les habitudes, même s'il y a énormément à dire sur le plan psychologique. Mais je crois que c'est une des clés de l'époque dans laquelle nous vivons. C'est prendre l'habitude de. Parce que certains prennent l'habitude de souffrir et ne connaissent rien d'autre que cette souffrance-là. Donc, n'envisagent rien d'autre qu'une vie avec une souffrance, une certaine souffrance. Certains disent donc que l'être humain est un être d'habitude et nous pouvons nous habituer à tout, à l'aliénation totale de l'être, à des comportements de zombies, sous des façades polissées, droites et de semblants de vérité et de justice. Donc, à mon humble avis, les habitudes, les comportements inconscients sont vraiment la clé pour pouvoir sortir et avoir la force d'envisager des possibilités immenses, immenses, que l'on n'a jamais pu et su envisager.